Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette pleine lune. Pleine lune dans le signe de la Balance, les amis, pour le 6 avril 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les amis, ne vous arrêtez pas là, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas du signe de la Balance que vous n'êtes pas concernés, les amis. C'est une pleine lune qui est dans le signe, donc c'est-à-dire qui va être empreinte des énergies de la Balance en face du Bélier, puisque nous sommes dans la saison des Béliers. Le soleil se trouve en Bélier, donc ce sont ici un tirage, une guidance générale qui concerne tous les signes. Voilà, ça c'était pour la petite précision, les amis. J'espère que vous allez bien. Je viens déjà de vous le demander, mais je suis soucieuse en ce moment de savoir comment vous allez, parce qu'en ce moment les énergies sont très fortes et cette pleine lune elle va venir mettre une petite pause dans tout ça. C'est le principe des pleines lunes, les amis, c'est de venir mettre une petite pause, mettre un petit coup de projecteur sur, tout simplement, ce qui va, ce qui ne va pas, et de faire un petit peu un point, un tri, ce qu'on laisse pas, pour ensuite pouvoir aborder les 15 prochains jours avec des énergies très aidantes sur ce qu'il y a à lâcher et encourageantes, bien entendu, pour laisser l'espace à ce qui fonctionne. C'est le principe. Donc, si vous voulez savoir un petit peu ce qu'il en est par rapport au démarrage, vous pouvez aller voir le tirage de la nouvelle lune que j'ai faite, qui était en Bélier, qui était le 20 ou 21 mars, quelque chose comme ça. Voilà, je vous invite à aller le voir si ce n'est pas déjà fait, les amis. Voilà, donc ça c'était pour le petit programme, puisque, donc qu'est-ce qu'elle va nous faire à peu près cette pleine lune, on va dire. Elle vient... En fait, le bélier, c'est une énergie très personnelle, d'impulsion tournée vers soi, envers soi, par rapport à soi, qui je suis, comment je fais et qu'est-ce que je peux m'apporter. En gros, c'est très schématique, je ne suis pas astrologue, mais c'est à peu près l'énergie, ok ? Et la balance, c'est en face, qui est en face, tout simplement, vient nous demander dans tout ça, ok, toi, tout seul, très bien, mais avec les autres, comment ça se passe? Et en gros, c'est ça l'idée. C'est comment, moi, personnellement, je me place, je collabore, je mets du lien avec les autres. Et c'est le lien à l'autre qui va être mis en lumière ici. Comment ça se passe? Comment se passent mes dynamiques? Comment moi, avec mes énergies personnelles, j'arrive à collaborer, à être dans une sorte d'union, d'unicité, également avec les autres. Tout un programme, vous me direz, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est le petit programme, donc on va aller voir, tout simplement, les énergies. Les amis, ça vous a beaucoup plu la dernière fois quand je vous ai fait ça, donc du coup je réitère. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui s'appelle Mounti. Je vous montre, qui s'appelle comme ceci. Enfin, vous pouvez voir le logo du coup, d'accord? Ce sont des thés et des infusions holistiques qui vous accompagnent au quotidien avec les vertus des plantes en fonction, dans cette collection qui s'appelle la collection chakra, en fonction de vos chakras. Okay, pour aller en savoir un petit peu plus, vous avez tout sous le descriptif de la vidéo. Vous avez le site internet, vous avez des shorts sur YouTube, vous avez le Instagram, vous avez le Facebook. Vous pouvez aller découvrir de quoi il en retourne. Et donc, dans cette création, j'ai créé donc les vertus des plantes qui nous apportent l'harmonisation et le fait de booster nos différents centres énergétiques grâce aux plantes, et également sur le point de vue énergétique. Ok ? Le petit plus qu'il y a, c'est que sur chaque infusette, vous avez un QR code comme ceci, vous pouvez le voir ici, sur lequel vous avez juste à flasher avec votre téléphone au niveau des photos, où vous recevez une guidance personnelle de ma part que j'ai écrite pour vous. C'est le petit plus pour allier, prendre soin de vos énergies par le corps avec les vertus des plantes et avec l'esprit en ayant une guidance. Et vous me connaissez, vous savez comment je suis et les messages que je délivre, ils sont tantôt réconfortants, tantôt interrogatifs, tantôt un petit peu bousculants, mais c'est un message que vous avez besoin, ou en tous les cas qui serait intéressant pour vous de recevoir dans l'instant. Le principe de la guidance, vous connaissez. Donc, sur cette pleine lune, intuitivement, clairement, par rapport à tout ça, je vous ai sélectionné le Moon Heart. Pour certains, c'est parce que vous les avez déjà tous, donc vous voulez un petit peu savoir quel serait le thé ou l'infusion qui serait intéressante pour vous accompagner dans ces énergies, dans cette période.
Et pour d'autres, c'est pour savoir lequel choisir. Donc vous prenez comme bon vous semble, il n'y a évidemment aucune obligation, mais c'est ce que moi je vous recommande par rapport à ce que je fais. Et il faut savoir que cette marque, je l'ai créée par rapport à mes habitudes de vie. Voilà, c'est ce que je fais au quotidien, je m'accompagne avec les vertus des plantes. Et donc, je voulais vous le proposer au plus grand nombre. Donc ici, je vous ai sélectionné le Moon Heart qui est en lien avec le chakra du cœur, qui est en lien avec, si vous voulez, le chakra du cœur, c'est clairement l'amour inconditionnel, le fait d'être en harmonie avec s'aimer, être aimé, aimer les autres et être en bonne harmonie avec le lien au cœur avec les autres. Et on est clairement au niveau de la balance, c'est clairement le chakra ici par rapport à ce qu'il se passe qui serait très intéressant de booster, d'harmoniser et d'accompagner. Ok, le Moon Heart, c'est une base de thé vert avec du maté vert en plus pour booster, apporter vraiment une puissance. Et au niveau des saveurs, au niveau de l'accompagnement fleurs, je dirais, nous avons du jasmin et de la bergamote. Je vous invite à aller découvrir, je vous l'ai mis tout de suite en dessous, je vous invite à aller découvrir plus en détail les différentes vertus des plantes et puis le lien énergétique à la vertu. Comment vous dire? Non, c'est pas la vertu, excusez-moi. Le côté énergétique de ce thé. Ok? Voilà, ça c'était pour le petit point, les amis. Comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis d'être présents. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner les amis et à recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, j'ai oublié de vous donner une petite précision, vous avez un code promotionnel spécial pour vous au niveau de YouTube. C'est pareil, c'est sous la vidéo dans le descriptif, vous avez le lien et vous recevez dans vos mails directement le petit code promo pour votre première commande. Ça, c'était le petit truc que j'avais oublié de vous dire. Voilà, on va procéder au tirage. Avant toute chose, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, les amis, et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, on y va, c'est parti, on va voir ce qui nous attend. Ok les amis, allez, c'est tout bon, on a le message, donc on a regardé avec le tarot et l'oracle lunologie. Ici, c'est le point de focus, ce sur quoi ça vient mettre un coup de plein phare. Ici, c'est ce que vous maîtrisez déjà, ce sont vos ressources ici en puissance pour avancer sur cette pleine lune. Et ici, ce sont les blocages, les défis, les challenges qu'il y a à relever pendant cette pleine lune qui peuvent un petit peu bloquer. Allez, on va voir. Le message est très beau, en revanche, il va falloir se prendre en main. Et c'est pas forcément des plus évidents. C'est possible que je vous dise énormément d'évidences et il va falloir les mettre en place en fait. Il est temps, on vous attend là, on vous attend. Je vous rappelle que pour la nouvelle lune passée, ici sur ce mois, nous avons 2 nouvelles lunes en bélier. Ce qui est un petit peu particulier parce que d'habitude, ce n'est pas le cas, c'est une 13e lune. Je vous assomme pas avec des choses astrologiques, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Bref, on est dans une année particulière où il y a 13 lunes au lieu de 12. Et nous avons 2 lunes en bélier, ce qui veut dire 2 possibilités de 2 nouveaux départs avec les énergies du bélier. Évidemment, elles ne sont pas au même endroit, donc ce n'est pas la même énergie, c'est peut-être pas le même sujet qui va être relevé. N'empêche que dans la guidance de la nouvelle lune en bélier que l'on a vu ensemble, on était dans une sorte de classe préparatoire, dans une sorte de sas dans lequel on devait finaliser ce qu'on n'avait pas eu le temps de finaliser sur l'énergie précédente de la lunaison précédente, et en même temps ça nous préparait pour vraiment, si jamais c'est pas qu'on se loupait, mais c'est pas de la procrastination, c'est que ça prenne un peu plus de temps que prévu, et ben à la prochaine nouvelle lune, on avait vraiment encore une nouvelle opportunité. Vous voyez, c'est un petit peu en gros ce qui est ressorti. Et ici, ça vient faire le ménage. C'est la pleine lune du ménage, clairement. Ok, je vais commencer par votre ressource. Je vais commencer ici parce que c'est vraiment ce qui vient être mis sur le point de focus. Vous avez la méthode, vous avez la solution ici. Ok. Ici, sur cette carte, comme vous pouvez le voir, vous avez marqué « Que devez-vous lâcher ?» Et c'est la papesse qui est en énergie ici. Ça veut dire que ici, c'est votre force. Votre force
les amis, c'est que vous savez pertinemment ce qu'il y a à arrêter, ce qu'il y a à lâcher, ce qui est plus bon pour vous, ce qui est aussi en termes de manière de faire, de positionnement ici, vous le savez. C'est de un intuitif, de deux avec votre expérience, il n'y a que vous seul qui le savez. Et en plus de ça, vous seul ressentez l'inconfort de face à ces situations qu'il y a à lâcher. Il n'y a pas de question de découvrir quelque chose ou de savoir quelque chose ici. Sur cette pleine lune, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous le savez déjà. Vous avez déjà toutes les clés en main et c'est intérieur. C'est fort probable que vous ne les ayez pas exprimées à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Mais vous le savez très bien. Et ça, c'est une force, les amis. Parce qu'ici, d'une certaine manière, votre vérité, vous l'avez déjà acquise. Donc la conscience, vous l'avez. Maintenant, cette conscience, il va falloir l'appliquer. Et ça s'accroche. Et ça s'accroche au niveau du défi, du challenge. Au niveau du défi et du challenge, c'est la transformation à l'envers. Ça veut dire que ici, en termes énergétiques, il y a des énergies de blocage. Et avec la papesse, c'est pas étonnant parce qu'on garde secret les choses. Donc, c'est possible que vous vous voilez un peu la face, mais en même temps, vous savez très bien. En tous les cas, la pleine lune, les énergies de pleine lune vont venir vous mettre le... Si vous faisiez un peu l'autruche, clairement, ça va venir mettre un peu le focus dessus en vous disant, peut-être pas quand même, hein, tu le savais, vous voyez. Ici, ce qui bloque avec la transformation à l'envers, c'est évidemment le fait de ne pas vouloir ou de ne pas avoir, c'est pas forcément vouloir, mais c'est faire un peu de blocage, un peu de résistance à une transformation. Lié très certainement à des peurs, parce qu'ici on vous dit de travailler sur vos peurs, vous voyez. Donc c'est forcément quelque chose qui est en lien avec le fait de la peur de l'avenir, peur d'avancer, peur de dépasser ce truc et de ne pas savoir ce qu'il y a derrière finalement. Et cette peur vous fait stagner, vous maintient en arrière. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la nouvelle lune en Scorpion. Le Scorpion, la carte de la transformation ici, la carte de l'arcane sans nom, est la carte des Scorpions. Et pour l'instant, elle est retirée. Ça veut dire qu'ici, en challenge, en défi, vous avez ces énergies de transformation qui sont possibles. Mais il va falloir aller les chercher. Il va falloir accepter. On n'attend que vous pour que vous les transformiez. Et la carte de l'arcane sans nom à l'envers, ici, c'est clairement des blocages, entre guillemets, psychologiques. C'est-à-dire que c'est vos blocages, vos propres blocages qui bloquent les choses. C'est comme si vous aviez dit, ok, non, moi j'ai pas envie de transformer ça, j'ai pas envie de faire ça. Et le pas envie, il n'est pas lié à quelque chose de concret dans le sens j'ai pas envie parce que ça va pas être bon pour moi. C'est j'ai pas envie parce que j'ai peur. Parce que si je fais ça, il y a une notion de risque. Parce que si je fais ça, je ne sais pas où je vais. Et donc, ça nous enferme comme ça dans une espèce de tradition, de traditionnel où on reste où on est, mais on stagne. Et ça, c'est compliqué. Ici, à disposition, vous avez une idée que l'énergie gagne de la vitesse, qui veut dire que pendant cette pleine lune, ça va pousser fort sur ce sujet. Donc, vos peurs vont peut-être être un peu exacerbées, pour venir vous montrer que c'est celle-ci qui bloque. Et de fait, en face, vous, a priori, aujourd'hui, le blocage est encore bien présent et bien imposant. Donc ça va venir montrer ce rapport de force. Mais ce qui est très intéressant, c'est que une fois, là on vous dit l'énergie gagne de la vitesse, ça veut dire que aussi fort que ça puisse montrer et être mis en évidence, ça peut, dès que vous décidez de transformer, même chose. Ça va gagner en vitesse et en force. Et de fait, ça peut se résoudre, mais très très rapidement, très très facilement. Vous voyez ? Ok. En tous les cas, vous savez ce qui a lâché. Vous savez concrètement ce qui a lâché, vous le savez, vous avez les infos intérieurement, mais vous n'en parlez pas pour l'instant. Vous n'avez pas encore discuté. Et ce que l'on vient mettre en point de focus ici sur vous, et pour moi ici on vous donne la méthode, c'est la communication. Donc votre ressource ici,
si je récapitule avec la papesse, c'est que pour vous, envers vous-même, votre ressource, elle est très importante parce que intuitivement, la papesse, je vous rappelle, est très intuitive, sait énormément de choses et a acquis énormément de choses. Mais c'est à votre service personnel. C'est pour vous, avec vous et envers vous ici que ça va vous aider à faire ces déblocages, à dépasser quelque chose qui bloque ici pour l'instant, pour que dans la matière, vous puissiez retrouver ou aller vers une communication beaucoup plus éclairée, éclairante et surtout très claire. Et cette communication, elle est en phase, elle est en étape, en espèce de cheminement avec une fin de cycle de manière de communiquer. Il y avait soit un positionnement, une manière de faire en termes de communication ici, qui était soit le néant, qui n'existait pas, ou alors qui était vraiment pas sur le bon vecteur pour vous. Et là, en fait, vous êtes OK, et c'est les énergies qui vont venir vous pousser à ça, être OK de lâcher une manière de communiquer ou de non communiquer pour justement lâcher cette période, lâcher le passé, juste en prendre les leçons, en prendre l'essentiel et partir sur une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de vous exprimer, d'extérioriser les choses. Oui, parce que la communication, c'est l'extériorisation, d'accord ? Le mât vous demande, dans tous les cas, et c'est d'oser faire, c'est le fou, c'est d'oser faire un pas en avant, un espèce d'acte de foi, dans lequel on ne sait pas où on va, mais on y va. Il lâche avec ce qu'il connaît, ce qu'il sait, et comme vous pouvez le voir, il y a le petit chien qui essaie de le rattraper, c'est le passé, vous voyez, qui essaie de le tirer en arrière, et lui, il ne regarde pas. Il dit, ça suffit, je m'en vais. Je veux passer à la suite, je veux aller voir ce qu'il y a. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Fort de son expérience, bien entendu. C'est pas, il la laisse pas, mais cette expérience, il en prend que l'essence, il en prend que le limite, si je peux imaginer les choses, il en prend que le souvenir même, vous voyez ? Le souvenir, l'empreinte. Et pour le reste, il s'en est dégagé. La forme, les émotions, le machin, le truc, il est là, c'est bon, tout ça c'est réglé pour moi. Maintenant, j'ai appris, j'ai su. Maintenant, ça ne fait plus partie de mon présent. Ce n'est plus là. Je ne vois pas pourquoi ça aurait un impact sur mon présent. Par contre, j'en prends la leçon, j'en prends l'expérience et je m'en vais avec et je vais essayer de faire mieux, de faire différemment, de faire, peu importe. Ok ? Ce qui est intéressant ici, c'est que sur cette première carte, nous avons la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, c'est marrant, les amis, parce qu'il ne faut pas que que vous vous mépreniez. Peut-être que vous ne voyez pas bien les cartes. Par exemple, pour la dernière fois, j'étais en nouvelle lune en Bélier. Et donc, c'était les énergies de la nouvelle lune en Bélier. Mais sur les cartes ressorties ici, il y avait notamment la nouvelle lune en Vierge sur le point de focus sur vous. Et du coup, les gens étaient là. Mais c'est la nouvelle lune en Bélier ou la nouvelle lune en Vierge ? C'est l'énergie que l'on me propose par rapport à la carte. Évidemment, ici, on est en pleine lune. Alors là, il n'y a pas trop de confusion, puisque ici, j'ai 2 nouvelles lunes qui sont ressorties. J'ai pas de pleine lune. Mais vous voyez l'idée ? Donc ici, c'est l'énergie qu'on vient nous proposer, qu'on vient nous montrer. Et donc, ici, l'énergie qui est montrée avec la communication et la clé, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Les Gémeaux sont un signe mercurien, sont un signe d'air, qui sont énormément dans la communication, dans l'échange, vous voyez. Et ici, c'est cet échange qui va vous permettre. Et je pense que pour certains, vous allez, pendant cette pleine lune, aller vers de nouveaux échanges. Soit différents dans la forme, soit différents aussi dans le fond, mais également avec les personnes, les interactions. Mais il faut dépasser ces peurs. Il faut dépasser ce blocage ici, que vous savez. Vous savez de quoi je parle. Ok ? Eh bien, très intéressant. Très, très intéressant ce message. Un peu perché, je vous l'accorde, mais très intéressant. On va aller voir les précisions avec l'oracle de la magie de la lune. J'aime bien préciser chaque... Et ça donne des conseils, ça donne des petites phrases en fait qui restent dans notre esprit et qui viennent un peu percuter la conscience comme ça. Sur le mât,
nous avons le Capricorne et nous avons le premier quart de lune. Alors, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Vous voyez, il décide de partir quelque chose, ce mât, et on vous dit que c'est en vous structurant et en apprenant à trouver le cadre, un cadre qui vous convient le mieux. Donc le mât part vers quelque chose pour décider de choper un cadre qui lui convient mieux finalement, vous voyez. Et le premier quart, chaque relation ou projet commence par un petit pas. Non mais c'est incroyable. Le fou, c'est ce qu'il fait, il fait un pas en avant, un pas dans le vide. Il ne sait pas où, il ne sait pas comment, mais il y va. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Magnifique. La papesse. La transformation. Incroyable. Et c'est votre ressource. Accepte d'abandonner ce qui n'est plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Il est à l'intérieur de vous, c'est ce que je vous disais, ce sont vos ressources. Votre nouveau vous est à l'intérieur de vous, il ne demande qu'à s'exprimer. Vous savez intuitivement, vous êtes déjà dans ces énergies. Mais vous retenez, vous maintenez quelque chose, vous persistez à garder quelque chose et ça prend trop de place. Et on vous dit qu'il faut faire de la place. Si tu veux du renouveau, forcément, hein, il faut lâcher, il faut faire de la place. Incroyable. Et la magie, waouh, avec la carte de la transformation. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Travaillez sur vos peurs, les amis. Et moi aussi d'ailleurs, hein, par la même occasion. Je suis tout autant concernée que vous. Eh ben dis donc, sacré programme, hein. Bon, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau professionnel pour voir. Hop. Alors, je vais vous lire la carte, si vous voulez, de la pleine lune en balance qui dit « Un résultat gagnant-gagnant est en vue ». La pleine lune en balance est le signe du partenariat, de la rencontre amoureuse et de la relation intime avec quelqu'un. Vous voyez pourquoi je vous ai dit le moon heart, hein, parce que vraiment, c'est le lien à l'autre. Comme les pleines lunes sont des paroxysmes et des conclusions, cette carte indique que soit vous allez commencer une nouvelle relation, soit une relation importante va changer d'une certaine manière, peut-être en s'achevant ou en accédant à un nouveau niveau d'engagement. Et c'est d'abord avec vous-même, vous voyez. C'est pour ça qu'il est important d'harmoniser le chakra du cœur. Il est important de se souvenir que les gens viennent à nous pour une certaine raison et parfois seulement le temps d'une saison. Si une relation touche à sa fin, c'est le bon moment et il ne faut pas chercher à la maintenir. Cette carte peut aussi concerner une relation professionnelle. Elle porte l'idée que vous avez besoin d'équilibrer votre ego par rapport aux besoins de quelqu'un d'autre. Un résultat gagnant-gagnant est possible en harmonisant le fait de donner et de recevoir. Là se trouve peut-être la réponse à votre question. En phase avec la lune, lâchez prise avec ce qui s'éloigne. Vous voyez, c'était la carte du milieu. Hein. Incroyable. Que devez-vous lâcher ? Signification supplémentaire pour cette carte. Voyez l'autre personne par les yeux de l'amour, cela changera votre perspective. Il est temps que vous preniez une ferme décision. Pensez à vous concentrer sur vous-même quelque temps. Occupez-vous de vous, mais en évitant la vanité. C'est le moment idéal pour un réemménagement. L'enseignement, peu importe quand vous tirez la carte de la pleine lune en balance, elle vous encourage à trouver un équilibre entre vos désirs et ceux de votre entourage. L'équilibre est une énergie très balance et la pleine lune montre les choses à leur paroxysme. Les querelles et les bouleversements mettent les partenariats sur le devant de la scène. L'énergie de la balance est aussi celle de l'amour. Elle facilite les négociations. Magnifique. Équilibrez au maximum votre cœur pour être dans le donner et le recevoir, les amis. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite, je vous recommande l'accompagnement avec le thé vert Moon Heart que vous pouvez découvrir. Hein. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez les liens directs et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande avec les vertus des plantes. Ça peut vraiment vous aider et vous accompagner, les amis. On va aller voir la partie professionnelle donc. C'est parti. Allez. Hop, pour cette pleine lune en balance du 6 avril. Voyons voir. Le chaman,
je vais toutes les prendre avec la nouvelle lune. Ok. Ensuite, le mental, la routine. Ok. Incroyable. Et l'ego. Ok, très bien. Bon, les amis, cette pleine lune en balance au niveau pro, elle réannonce le programme, le bail, le programme, on va dire, qui s'est ouvert pendant la nouvelle lune. Ici, on vous le rappelle, l'objectif de ce trimestre, de cette lunaison en bélier est un objectif de trouver ou de retrouver un équilibre en soi, envers soi et avec ce que l'on s'apporte de mieux. D'abord, le mieux pour nous. Et pour ça, vous savez très bien qu'il y a un mois, vos besoins et vos envies ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc ici, on vous rappelle que l'objectif, c'est de trouver l'équilibre grâce à ça. Et avec le chaman, comme vous le savez, c'est en lien avec la nature, c'est en lien avec l'équilibre des choses naturelles, l'équilibre des cycles. Ok ? Donc au niveau professionnel, il y a quelque chose, ici on vous rappelle, à aller vers beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus d'harmonie. Et au niveau du pro, ici, il y a l'encouragement et les énergies qui vous encouragent à libérer votre auto-saboteur. Et votre auto-saboteur, c'est quelque chose qui est en lien avec votre mental. Et juste après, j'ai l'ego. Donc, j'ai envie de vous dire que ça envoie, on vous rappelle les énergies d'avant. Hein. C'est un peu le même message. On va aller voir un peu plus en détail avec les précisions, mais c'est un peu l'idée quand même. Hein. Il y a soit une routine ici qu'il faut faire évoluer, où vous êtes en train de voir qu'elle vous montre des limites, qu'elle vous montre quelque chose qui est bloquant, et inversement. Peut-être que c'est quelque chose à envisager, le fait de mettre en place une routine. Peut-être que vous n'avez pas du tout quelque chose qui va vous encourager ici à ce que votre mental soit plus équilibré, parce que pour l'instant, il est bloquant. Et ici, ce sont les énergies ressources, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la possibilité de libérer un autosaboteur qui est lié au mental et à la routine. Voyez si c'est votre routine qui n'est plus bonne pour vous, qui entretient un mental auto-saboteur ou inversement. C'est quelque chose vers lequel vous devez tendre. D'accord ? Ça, c'est vous qui savez. Pourquoi ? Parce que votre ego, ici, au niveau professionnel, il va taper fort. Hein, il va être mis en avant fort. L'ego, je vous rappelle ce que c'est déjà quelque chose de très utile et de très important. S'il existe, on doit, d'une certaine manière, et oui, j'utilise le mot devoir, composer avec, mais il peut être à notre service. Ça peut être une puissance pour nous. Alors, c'est pas d'être tout le temps dans son ego ou d'agir qu'avec son ego, mais quand un ego est mal équilibré, effectivement, on a des réactions égotiques qui prennent trop de place. Mais quand il est bien équilibré, c'est un élément important de nos avancées, de nos énergies, etc. L'ego, quand il est mal équilibré, en gros, schématiquement parlant, et ça reste ma vérité, parce que certaines personnes me disent « Non, mais c'est pas ça, machin. » Bon, écoutez, moi, c'est comme ça que je l'ai analysé, c'est comme ça que je l'utilise, et c'est comme ça que je fais... dans mon quotidien, et c'est les messages que j'ai reçus en termes de schématisation, dans le sens où c'est comme ça qu'on est venu me le montrer moi, pour que je prenne conscience de ça. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. En gros, l'ego, un jour, il a vécu une expérience, ok, et puis il y a eu des émotions. Je dis voilà, cette expérience, elle m'a causé de la peine, ou ça a été triste, ou ça a été difficile, plus jamais. Et l'ego, il dit ok, plus jamais, bouge pas, plus jamais j'arrive. Et donc, à chaque fois qu'il pressent ou qu'il ressent que cette peur ou que cette expérience vient être réveillée, que quelque chose vient être réveillé du même ordre, il sort les gros bras, il se met devant, il dit hop, 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 hop. Non, on n'y va pas. Et là, il prend beaucoup de place, il se réveille et il vous met énormément de scénarios, de plein de choses comme ça pour faire grandir cette peur pour que vous n'y allez pas. Pour que vous n'allez pas vers une autre expérience, vers quelque chose. Quand il est à votre service, imaginez bien que c'est hyper utile. Mais quand il est uniquement basé sur des peurs d'expériences qui ne sont pas nettoyées, qui ne sont pas traitées, eh ben il est bloquant, stagnant, voire il vous fait reculer en arrière. Parce qu'il a pris trop de place. Est-ce que vous voyez la différence ? Je vais vous donner une différence quand il est à votre service. Quand il est à votre service, vous allez être face à une situation. Et puis à ce moment-là, l'ego, il va venir, il va faire «
Tu te souviens la dernière fois, tu as eu peur de ça. Et en fait, tu aurais peut-être dû d'abord creuser ce point-là. Donc ce serait peut-être intéressant de creuser ce point-là. Parce que sinon, tu risques peut-être de te refaire peur de la même manière. Et donc, vous allez aller creuser ce qu'il y a à creuser. J'en sais rien, un point, aller regarder quelque chose. Vous voyez? Point, c'est tout. Il vous envahit pas, il n'est pas en train de vous faire des scénarios, il n'est pas en train de... Non, il vous dit juste, il vous rappelle. Il vous dit, hé, souviens-toi, boum. Et vous allez le faire. Il utilise l'expérience, éventuellement les manquements que vous avez eus à ce moment-là, pour vous mettre en alerte. C'est tout. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et lui, il retourne après, c'est comme si vous l'imaginez avec plein de carnets, vous voyez. Et puis lui, il feuille comme ça. Puis il dit, oh là, il s'est passé quoi ce jour-là, là? Il y a eu ça? Ok, d'accord. Et donc, il faut qu'elle fasse attention à ça. Ou il faut qu'il fasse attention à ça, etc. Vous voyez? Dans l'idée. Ok, on va aller voir les précisions. C'est une bataille interne, hein, j'ai le sentiment, hein, les amis. Ça va pulser sur soi vs soi, l'équilibre, soit les autres. Pas facile, hein, pas facile. Hein. Ok, on va aller voir les précisions sur le chaman. Oh. Tu vas faire une nouvelle rencontre et tout a un sens. Ok. Alors, c'est très intéressant ici parce que, du coup, pour encourager cette notion d'équilibre, d'aller vers plus d'équilibre et de ce que nous avait annoncé le début du cycle, pour trouver un équilibre entre vous et les autres, on vous apporte une nouvelle rencontre, ou en tous les cas une rencontre différente, d'une différente manière, avec quelqu'un, avec quelque chose, mais peut-être déjà dans ce que vous avez déjà. Hein. Mais il y a une énergie nouvelle qui vient s'intégrer ici, qui vous permet de comprendre le sens de toutes les étapes, de comprendre le sens de pourquoi vous vivez ça, de pourquoi vous ressentez ces choses-là. Il y a quelque chose qui vient prendre sens pour vous. Et je pense que c'est aussi ce manque de clarté, ce manque de vision de mais pourquoi je passe par des phases comme ça, je comprends pas, et puis ça évolue pas, puis ça change pas, et puis ceci, et puis cela. Vous voyez un petit peu ce côté-là, il y a quelque chose qui vient, il y a quelqu'un ou une situation qui vient à votre rencontre, ou vous allez à sa rencontre, peu importe, pendant cette pleine lune, qui va vous apporter un sens nouveau à ce que vous êtes en train de vivre. Attends, Matous, excusez-moi, hein, je la pousse, je sais que vous aimez pas, vous aimez bien la voir, mais là, c'est elle envahit moi. Elle veut de l'attention. Sur le mental et la routine. Ancre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature. Ok. Pour y voir clair, pour encourager votre clarté d'esprit ici, on vous dit qu'il serait intéressant de travailler votre ancrage. Parce qu'effectivement, avec le mental, la routine qui est mis en exergue ici avec l'auto-saboteur, c'est bien souvent parce qu'on est beaucoup dans notre tête et on a du mal à concrétiser, à ancrer des choses, à passer à l'action de manière concrète, mais dans le sens, au moins, la structure. Voilà, c'est ça que je cherchais le terme. De structurer les choses concrètement. Et le fait d'avoir du mal à structurer les choses concrètement, c'est parce qu'il y a très certainement quelque chose qui est lié à l'ancrage qui manque. Ou en tous les cas, qui est un petit peu déconnecté. Vous voyez? Donc vous pouvez avoir plein d'idées, plein de choses, plein de machins, mais comme vous n'arrivez pas à les structurer et à les concrétiser dans la matière, le passage entre les deux est frustrant et fait que ce manque d'ancrage vient vous amener à cet auto-sabotage. Parce que forcément, quand c'est frustrant, on se dit non, mais c'est pas la peine, j'y arrive pas, ou mes idées, c'est parce qu'elles sont pas réalisables, etc., etc. Vous voyez. Et ici, c'est un petit manque d'ancrage. Ok, sur l'ego. Tu trouveras une solution. D'accord. En fait, ici, ce que l'on vous dit, c'est que ne vous torturez pas trop l'esprit, hein, trop la tête avec cette histoire d'ego là où il ressort quand même très souvent et puis on nous en parle souvent et l'ego et machin. En fait, si vous voulez, la clé, elle est clairement
elle n'est pas en travaillant uniquement sur l'ego et en s'acharnant sur l'ego et en se disant ok, si je travaille mon ego, le reste va se débloquer. J'ai envie de vous dire, par ma propre expérience, c'est plus l'inverse qui se passe. Plus vous allez harmoniser l'auto-saboteur, le mental, la routine ici par exemple, l'ancrage, etc., plus vous allez agir sur différents points, plus ça va vous apporter un espèce d'équilibre où vous travaillez chaque point, plus en fait naturellement, comme chaque énergie va devenir de plus en plus équilibrée, l'ego aura de moins en moins de place et de moins en moins d'emprise. Et naturellement, en fait, si vous voulez, le moment où vous allez vous consacrer à l'ego, il sera déjà d'une certaine manière dans sa sphère la plus petite, on va dire. Parce que vous aurez équilibré les autres énergies et donc naturellement, vous l'aurez un peu remis à sa place. Vous voyez ? Et à ce moment-là, vous allez avoir la clé, la solution qui va être d'une évidence. Pour moi, s'attaquer à l'ego en tant que tel, en plein front, c'est comme si vous vous attaquiez à la première chose qui, depuis des années ou depuis un bon moment, c'était votre sauveur. C'est l'espace auquel vous avez confié la clé de votre sauvetage. Je dis, c'est toi qui me sauves tout le temps en fait. Et du jour au lendemain, tu dis, hey, tu fais pas bien ton boulot, merci, au revoir, arrête. Ça va être un peu complexe quand même. Donc, on réharmonise et en fait, en réharmonisant les autres points, l'ancrage, la prise de conscience, l'équilibre, le sens des choses, etc., l'auto-saboteur, les peurs, les angoisses, etc. On vient en fait, si vous voulez, apporter naturellement de l'équilibrage en fait, de l'équilibrage de chacun. Et donc on vient lui apporter finalement quelque chose d'équilibré sur lequel il a de moins en moins de boulot à faire. Et comme il a de moins en moins de boulot à faire, il se dit pas du jour au lendemain, ah ben je suis inutile, je ne sers plus à rien. Ok, maintenant tu es très ingrat ou ingrate, vous voyez ? C'est un peu un espèce de jeu un peu comme ça, enfin de jeu, pardon, de passage un petit peu comme ça, vous voyez ? Et naturellement ensuite, vous allez trouver la clé qui sera la plus équilibrée pour l'utiliser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que moins vous en avez besoin sur les autres points, moins il prend de place, plus il est à votre service. Si votre ancrage n'est pas bon, ou votre auto-saboteur est puissant, plus vous allez faire appel à votre sauveur. Et votre sauveur, c'est l'ego. Plus vous équilibrez ces côtés-là, moins vous allez l'appeler. Ou en tous les cas, pas l'appeler de la même manière. Et quand il va vouloir prendre place, vous allez être là. Ben non, en fait, pas comme ça. Et vous le remettez naturellement à sa place. C'est pas une guerre contre, c'est une collaboration. Ok. Alors, on va aller voir le relationnel sentimental, les amis. Et j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu particulier. C'est que je vais commencer par l'oracle de la flamme d'Anka. Et on va regarder tout de suite, en fait, ce qui va être mis en avant. Je vous rappelle que cette pleine lune est une pleine lune en balance. Donc, elle vient mettre en exergue le bélier, qui est l'énergie de je, moi je, dans le sens positif des choses. Moi je, qui je suis, mon positionnement, ce que je m'apporte et ce que j'apporte aux autres, mais dans le sens d'abord, sens primaire du terme. C'est-à-dire, je suis, donc j'apporte à quelqu'un. J'apporte dans ce monde en étant moi-même. Ok, soit. Et en face, on a donc la pleine lune en balance qui vient nous montrer en lien avec les autres, comment ça se passe. Est-ce que c'est bien accueilli? Est-ce que j'arrive à accueillir les autres, etc. Donc, en période de pleine lune, on est bien d'accord, ça vient ressortir toujours des énergies assez fortes sur lesquelles on va aller voir éventuellement un peu ce qui bloque, ce qui est encouragé, etc., etc. Donc, on va regarder avec l'oracle de la flamme d'Anka déjà. On va prendre une carte pour voir un petit peu ce qui peut en ressortir de ce lien à l'autre. Le lien d'âme fort. Ok, très bien. Donc, effectivement, c'est fort probable pendant cette pleine lune que l'on va venir mettre en exergue, mettre un point de focus sur le lien d'âme, les liens d'âme à âme, les connexions très fortes, d'accord ?
Mais les connexions très fortes, les amis, évidemment, hein, on est bien d'accord, on est un petit peu bisounours comme ça, donc on adore se dire, bah oui, les liens d'âme, c'est fort, c'est beau, etc. Ouais, et ben, il y a dans le sens inverse. Hein. Parce que je vous rappelle comme ça que le lien avec les autres est, dès qu'on est en présence avec l'autre ou dès qu'on interagit avec les autres, et encore plus quand on est en lien d'âme fort, c'est bien souvent aussi pour nous faire grandir, pour nous montrer ce qui fonctionne pour nous et ce qui ne fonctionne pas pour nous. Donc, il y a les deux revers de médaille, vous voyez? Il y a les liens qui fonctionnent bien et puis il y a ceux aussi qui nous font travailler. Donc ici, ça va être mis en exergue dans les deux cas, d'accord? On va aller voir les précisions par rapport à ça. Alors déjà, je vais prendre le chakra du cœur, les amis. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu l'introduction, je vous ai recommandé le Moon Heart, qui est un thé vert que j'ai créé pour harmoniser le chakra du cœur. Je vous invite à le découvrir si vous le souhaitez, ça peut vraiment accompagner cette période de pleine lune là, parce que ça va un peu envoyer quand même. Hein. Allez, on va voir ce que ça nous dit avec le chakra du cœur sur ces liens forts. Une autre personne perturbe la relation, éloigne-toi. Je vais prendre la troisième. Choup, elle est là. Et relation secrète discrète. Ok. Bon, alors pour certains ou pour certaines, il y a quelque chose qui vient perturber. Hein. Que ce soit une personne, que ce soit une énergie tierce. Et l'énergie tierce peut être une personne en tant que telle, comme ça peut être une situation. Et c'est pas forcément une personne qui trompe, ça peut être aussi la famille, ça peut être un ami, une amie, etc. Bref, il y a quelque chose qui vient perturber la relation. Et ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est parfois c'est nous-mêmes, et c'est une troisième énergie que nous créons qui vient perturber la relation. Et vous allez me dire, ah bon? Bah oui, oui. Lorsque vous avez vos réminiscences du passé ou vous n'avez pas travaillé sur vos blocages du passé et que vous venez en plein fouet directement mettre dans votre relationnel présent qui n'a rien demandé, quelque chose, une angoisse ou une peur du passé et que vous venez créer une embrouille, eh ben, welcome back. Et ça, bien souvent, vous dites, ah mais non, mais moi je fais pas ça, mais souvent vous le dites à l'autre. Oui, mais ça, c'est parce qu'il a vécu ou elle a vécu dans le passé avec ça, donc du coup, elle en a peur, donc du coup, bah, forcément, elle me révèle ça, etc. C'est humain, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas humain, hein. Je suis juste en train de vous dire d'en prendre conscience. Que ça, une énergie tierce peut être ça aussi. Peut être ça aussi. Ok? Bref, ça vient être mis au plus... ça vient de ressortir, ça vient être mis à la surface, d'accord? Ça vient être mis en évidence. Et ici, on vous dit de vous éloigner de quelque chose. Ici, pour moi, il y a à prendre de la hauteur, à prendre de la distance avec quelque chose qui vient vous perturber d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que moins vous allez le mettre au centre des choses, ce point de perturbation, et que vous allez l'observer et mettre de la conscience dessus, plus ça va être préservé et en même temps ça va vous permettre de le dégager très rapidement plutôt que de le vivre de plein fouet et de le mettre en plein cœur. Ici c'est un peu une prévention. On vous dit plus vous allez prendre de la hauteur dessus, plus vous allez vous éloigner des schémas répétitifs, des manières de faire d'habitude. Imaginons que vous savez pertinemment que c'est votre autre là qui ramène un truc de son passé et qui vient vous le mettre « oui mais machin, mais je suis pas trop comme ça » ou « j'arrive pas à m'engager parce que dans le passé j'ai vécu ça ». Soit. Et donc, parce qu'il y a ton passé et que donc dans le passé tu as vécu ça, aujourd'hui tu es prêt à sacrifier ton présent. Le passé n'existe plus quand même, il n'est plus là. Hein. Sacrifier ton présent avec moi, par rapport à moi, et risquer de me perdre parce que tu n'as pas dépassé quelque chose. Eh bien, je suis désolée, mais ce n'est pas à moi de subir ça. Ce n'est pas à moi de vivre ça. Donc, tu fais ce que tu veux, mais je te rends ta responsabilité de faire du nettoyage, du ménage avec toi-même. Parce que je n'ai pas à prendre ça en charge. Donc, vous posez la conscience, c'est un exemple, hein, mais vous posez la conscience dessus et vous dites, ok, moi, c'est pas mon affaire en fait. Maintenant, présentement, ce que tu es en train de faire, moi, la seule chose que je vois, c'est que tu es en train de passer à côté de notre engagement, de notre relation entre toi et moi,
à cause de quelque chose que toi-même, personnellement, tu n'as pas réglé et qui n'a rien à voir avec moi. Voilà, point. Vous voyez l'idée? Il y a quelque chose qui est... que je ressens ici, qui va être mis en avant, qui est pour l'instant resté un petit peu secret ou discret. Peut-être que c'est vous qui l'avez préservé d'une manière ou d'une autre. Bah ici, je pense que tout ce qui va être préservé ou caché d'une certaine manière va être révélé là. Il y a l'idée que ça va plus continuer ainsi. Il va falloir que ça se sache. Il va falloir que ce soit... Il y a certaines vérités qui vont devoir être mises en lumière ici parce que ça peut plus continuer comme ça. En fait, parce que ça vient trop perturber l'ordre des choses. Qu'à un moment donné, il va falloir assumer, il va falloir montrer les choses, il va falloir... et puis, les regarder aussi. Et ça, c'est les liens, hein, de toute façon. Les liens d'âme qui sont très forts et très puissants ici et qui vont être mis en avant. Même si vous voulez, d'une certaine manière, pas regarder la vérité en face, intuitivement, vous allez le savoir tellement vous êtes connecté fort aux autres. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas grand-chose qui va rester secret très longtemps ici. On va voir les précisions, les amis ? Allez, c'est parti. La pleine lune en balance. Sur une autre personne perturbe la relation. Non. Il y en avait. Bah, décidément. Allez, une autre personne perturbe la relation. Vous voyez, c'est les blessures et les chagrins, les pleurs, le cœur blessé. C'est vraiment cette énergie tierce qui vient vous embêter ici. Soit vous cause énormément de chagrin alors que ça n'a peut-être pas lieu d'être. Ou en tous les cas, c'est un peu gratuit. C'est un peu amené, on n'en a pas besoin, quoi. Ou soit c'est ramené du passé, d'une blessure, d'une peur, d'un chagrin de cœur, mais du passé qui vient perturber ce que vous êtes en train de vivre présentement ou votre présent que vous pourriez vivre différemment. Mes amis célibataires, peut-être, vous voyez ? Donc ici, on vous dit prenez ça en charge. Ou redonnez la responsabilité à l'autre, ou reprenez votre propre responsabilité par rapport à ça, pour ne pas le faire peser sur le présent, vous voyez ? Ces blessures. Est-ce que ça vient perturber vraiment ? Ok. Éloigne-toi. Il y en a deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. La séparation. Ouais. Bon, eh ben, peu importe la manière dont vous interprétez ou ça parle dans votre vie surtout, il y a besoin, éloigne-toi et vous séparer, il y a besoin de mettre une fin à quelque chose et de se séparer réellement, symboliquement, peut-être réellement dans la matière, peut-être sur une croyance, une manière de faire, encore une fois sur ce que je viens de vous expliquer, peu importe, ou peut-être vous séparer de quelqu'un. Mais dans tous les cas, il y a une séparation nette et précise ici à faire, à mettre en avant, à mettre en lumière, et je pense que là, de toute façon, il ne va plus y avoir trop le choix, quoi. Parce que ça cause trop de peine, et en plus de ça, c'est gratuit, dans le sens où... tout ce qu'on garde là alors que c'est mis en lumière maintient une tristesse, maintient une douleur qui pourrait être réglée par le fait qu'on prend une décision. Et quand on prend une décision, certes la douleur et la peine est toujours là, mais au fur et à mesure elle s'atténue parce qu'il y a du mouvement, il y a du changement. Sinon ça stagne. C'est ça qu'on vient vous dire. Là on vous dit, les choses qui vous causent de la peine ne peuvent plus stagner. Il y a besoin de prendre une décision, il y a besoin de clôturer. Ça c'est de votre part. Sur la relation discrète. Vous voyez ? Le silence, le fait peut-être que vous êtes trop dans l'isolement ou trop dans la solitude, de toute façon, et pas de dialogue, de toute façon ici, ça va venir être explosé en 1000 morceaux. Hein. C'est vraiment ce qu'on me montre. Hein. C'est que ici, les vérités, tout ce qu'il y a à sortir, tout ce qui était on vivait seul avec soi, avec ce côté-là où on restait en silence, en isolement par rapport à ça, qu'il n'y avait pas de communication, ou qu'il y avait quelque chose qui était gardé sous couvert, vous voyez, sous couvert. Pendant cette pleine lune, il ne va plus y avoir le choix. Ça va être, d'une manière ou d'une autre, ça va être mis sur le devant de la scène, ça va être...
Ça va être encouragé à être exprimé, à sortir de son isolement, à sortir de sa solitude par rapport à tout ça, pour libérer cette souffrance, hein, parce que ça souffre là-dedans, hein, et ça, c'est pas normal. Hein. Mm. Ouais. Eh ben, c'est tout un programme cette pleine lune, les amis, j'ai envie de vous dire. Waouh! C'était un message très fort et en même temps très, comment vous dire ça? Le, le, le sentiment que j'ai très fort et en même temps, c'est comme si c'était ok, on fait tout ça et après on n'en parle plus. Vous voyez? Mais c'est pas facile. Hein. Elle est pas évidente, hein, cette pleine lune. Je vous le dis, je le ressens, elle est vraiment pas facile. On va aller voir des conseils, des murmures de nos anges pour terminer, les amis. Allez. Hop. Alors, les rêves sont comme des arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises, ose rêver. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. C'est toi qui contrôles ton destin. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Et une dernière, un petit message de nos anges, et bien il y en a deux. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Et ici, des échanges positifs se mettent en place, sois patient. Ok, encore une fois, les anges insistent sur le fait, pas de résistance. On laisse faire, on fait confiance et on va avec et on fait ce que l'on ressent être la bonne chose pour nous, y compris lâcher prise. Ok ? On y va parce qu'il y a une notion de quand même ne pas hésiter à y aller, à faire ce qu'on a à faire et après pour le reste, de lâcher prise, de ne pas trop s'inquiéter et de faire confiance ici sur l'accompagnement que l'on a. Des énergies, de la vie, de vos anges, de l'univers en fonction de vos croyances bien sûr. Voilà ce que j'avais pour vous les amis pour cette pleine lune en Balance. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous a parlé et que ça vous a apporté surtout des prises de conscience pour créer votre réalité pendant cette pleine lune et que ça vous accompagne. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Elle était puissante. Hein. Il était puissant ce message et il était fort aussi. Et je vous avoue que je suis un petit peu décontenancée. Je ne m'attendais pas sur une pleine lune en Balance à avoir un tirage comme tel. Mais écoutez, c'est la classe préparatoire. Hein, j'ai envie de vous dire, il y a des passages un petit peu plus difficiles que d'autres. Donc écoutez, on va aller voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, les amis, si vous avez apprécié ce que vous vivez aussi à travers cette pleine lune, parce que là, ça va être 2-3 jours avant, pendant et 2-3 jours après, vous voyez la période de pleine lune. Donc n'hésitez pas à venir me dire en commentaire hein, comment ça se traduit pour vous. Et puis bah, bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à partager à quelqu'un à qui ça pourrait parler et que ça pourrait aider aussi pendant cette période de pleine lune. Je vous rappelle que c'est une pleine lune en Balance, mais ça concerne tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager aux personnes à qui ça pourrait vraiment parler et aider, les amis. Et puis dernière chose avant de vous laisser, je vous rappelle que vous avez le Moon Heart que je vous recommande ici pour accompagner votre chakra du cœur pendant cette pleine lune, qui est un thé vert et je vous laisse voir tous les détails en dessous et vous avez un code promotionnel pour votre première commande sur lequel vous pouvez en profiter. Voilà les amis, et bah écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune, prenez grand soin de vous les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.